Derrière le couple présidentiel se cache une grande famille recomposée. Emmanuel et Brigitte Macron célébraient Noël avec leurs enfants et petits-enfants, le 24 décembre dernier. Marié depuis 15 ans à son ex-professeur de théâtre, le chef de l'État a pris très à cœur son rôle de beau-père. La fille de sa chair et tendre, Tiffaine Ozière, 38 ans, est mère de 2 enfants, Élise et Aurèle. Laurence Ozière, 45 ans, est maman de 3 enfants, Emma, Alice et Thomas, tandis que l'aîné de la première dame, Sébastien Ozière, 47 ans, est père de 2 enfants, Camille et Paul. Et entre le locataire de l'Élysée et les 7 petits-enfants de son épouse, une grande complicité s'est créée au fil des années. Dans le reportage intitulé Les coulisses d'une victoire, diffusé sur TF1 en mai 2017, au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron à la tête du pays, une scène particulièrement touchante avait été capturée par les équipes de Troisième œil. En pleine répétition de son discours, l'énarque était interrompu par sa femme, pour lui montrer des images sur son téléphone. L'une de ses petites filles avait enregistré une vidéo pour l'encourager. « Daddy. Vas-y Daddy, t'es le meilleur », lui lançait-elle. Un doux surnom qui semble plaire à Brigitte Macron et son époux. Sur les ondes de RTL en juin 2019, l'ancienne professeure de lettres avait aussi évoqué ce lien spécial avec Marc-Olivier Fogiel. Il se fait appeler Daddy. Il aime énormément les petits-enfants. Supérieur à Emmanuel Macron, qui sont les membres de sa famille recomposée. J'ai des enfants et des petits-enfants de cœur. Le pensionnaire de l'Élysée est très proche des petits-enfants de Brigitte Macron. Alors, si l'un de ses adversaires ose évoquer sa vie privée, Emmanuel Macron peut se montrer susceptible. Dans son ouvrage baptisé Un personnage de roman, édition Julliard, 2017, Philippe Besson révèle une anecdote à ce sujet. Quand Jean-Marie Le Pen avait lancé au mois de mai de la même année, il parle d'avenir mais il n'a pas d'enfant, le président de la République n'avait pas tardé à réagir. Alors, soudain, au détour d'une phrase, son regard vire au sombre, le ton se fait martial quand il lance « J'ai des enfants et des petits-enfants de cœur ». Mais la voix chevrotte, trahissant à la fois une colère et une émotion. C'est sa zone sensible. C'est sa fragilité non dissimulable. C'est son talon d'Achille, si on veut l'atteindre, lui, si on veut lui faire perdre son calme, alors c'est là qu'il faut porter le fer, lit-on sur ces pages. Le point sensible d'Emmanuel Macron. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.